Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une FAQ où je répondrai comme d'habitude à diverses questions. Bon, il n'y en a pas beaucoup pour celle-là. Pas que j'en ai pas beaucoup qui me soient posées, mais comme en général je réponds à peu près à tout le monde, j'ai pas spécialement le besoin ni la nécessité de remontrer certaines questions. Alors on va commencer par quelque chose. Je voulais parler de la qualité audio et de la cam sur mes vidéos. Je pense qu'il y en a certains qui ont remarqué que parfois la qualité de la cam et de l'audio ne sont pas forcément pareils en fonction des vidéos. J'ai malheureusement à chaque fois des réglages à faire, ce qui veut dire que je me rends pas forcément compte de la qualité sur le moment de l'enregistrement. Je ne le vois qu'au moment de la sortie de la vidéo, en sachant que moi sur mon PC c'est une grosse daube, ce qui fait que le son déjà il crache sur mon PC à la base. Donc j'arrive jamais à savoir si je suis vraiment bien calé au niveau du son du micro, parce que j'ai encore eu un commentaire récemment comme quoi apparemment il faudrait que j'arrive à améliorer la qualité du micro. Et pourtant, c'est un casque qui coûte quand même assez cher. Et ça m'étonne vachement que j'arrive encore à avoir des soucis sur le micro, justement. Mais bon, on va passer à autre chose. D'ailleurs, j'ai remarqué que j'étais passé à plus de 3500 abonnés. Alors, bah, ça me fait plaisir, hein, évidemment. J'aimerais dire bienvenue à ceux qui ont rejoint récemment la communauté de Fallout Multigaming. Et bah, j'espère que à l'avenir, les vidéos vous plairont. Comment dire? Qu'est-ce que je voulais voir? Parce que j'ai préparé ma petite feuille, hein, comme d'habitude. Hmm, Alors je prends le temps de lire, comme ça je pourrais répondre directement à tout ce qu'il faut. Ah, je voulais parler d'un point très important. Je voulais vous demander, alors j'ai besoin de votre avis, vous me mettrez bah, votre choix dans les commentaires de la vidéo. Je voulais savoir si vous préféreriez les images humoristiques telles que je les ai mises ces dernières semaines sur chacune de mes vidéos, ou si vous préfériez depuis 2 3 jours ce que je fais sur mes vidéos, c'est-à-dire de faire quelques petits montages pendant la vidéo. Alors j'aimerais savoir si vous préféreriez l'un ou l'autre, en sachant que si vous choisissez le montage vidéo, bien évidemment, ça pourrait m'arriver d'avoir un peu de retard sur la sortie des vidéos, puisque ça me prend quand même vachement plus de temps quand il y a du montage à faire. Et je parle en heures, hein, quand je dis que ça me prend beaucoup plus de temps, donc ça peut m'arriver d'être en retard. Alors, une fois que nous avons éclairci ces points, nous allons pouvoir passer aux questions. Et je vais commencer par Max Gamer 59 qui nous dit bonjour, où faut-il aller sur le PlayStation Network pour trouver les DLC? Parce qu'il ne l'avait pas trouvé hier, ça c'est pas grave, je reprends quand même la question parce qu'il y en a quand même d'autres personnes qui me la posent celle-là. Alors la meilleure façon d'obtenir les DLC au moment de leur sortie, si vous voulez les acheter à minuit pile, pour ceux qui achètent les DLC séparément, je vous conseille d'aller directement sur le site du PlayStation Network. Et dans la recherche en haut de la page du PlayStation Network, vous allez taper le nom du DLC, donc soit Automatron, soit Wasteland Workshop. Évidemment, au niveau de l'orthographe, évitez de vous tromper, sinon il va pas forcément vous trouver le DLC. Et là, effectivement, à partir de minuit, le jour de la sortie, vous pouvez être sûr d'obtenir directement le DLC en passant par le site. Parce que, effectivement, ça arrive que sur le PlayStation Network, sur la console, vous ne puissiez pas avoir accès au DLC directement parce que ça ne s'affiche pas, tout simplement. Si ça peut répondre à ta question. Du coup, nous passons au suivant, qui sera Holycraft45, qui nous dit waouh, ça donne tellement envie de l'acheter et au fait, il coûtera combien celui-là? Alors, si tu parles de Wasteland Workshop, et il me semble que oui, il ne coûtera pas bien cher, hein, il sera à 5 euros et je trouve que ça vaut largement le coup, surtout pour ceux qui sont sur Xbox One et PS4 pour pouvoir avoir des modes supplémentaires à insérer dans les quartiers, puisque nous, contrairement au PC, on n'a pas la chance de modifier les graphismes visuels du jeu, on va dire ça comme ça. Alors je vous le conseille grandement. Et on passe du coup à la suivante. ISG Ramor, si j'arrive à le prononcer correctement. Pour le fusil Tesla, c'est aussi
en DLC ou c'est la dernière mise à jour? J'ai obtenu plusieurs fois la même question, du coup je vais y répondre ici. Le fusil Tesla, c'est effectivement sur le DLC Automatron que tu peux l'acquérir en passant par la station du Fort à Gun. Tu peux le récupérer pendant un combat dans la station. Si jamais tu ne récupères pas le fusil Tesla dans la station du Fort à Gun, ne t'inquiète pas, tu finiras par le récupérer pendant les quêtes du mécaniste. Tu verras que de toute façon l'obtention est facile et tu pourras pas louper le coup, quoi. Spinololo 88, la fille geek, une jeune fille qui fait des vidéos sur YouTube. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'aller y faire un tour, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Qui nous dit: ma question est tout simplement, as-tu fini Fallout 4 et quelle a été ta réaction sur la fin? Entre parenthèses, tu ne vas pas, je ne vais pas te spoiler sur la fin si tu ne l'as pas faite. Euh, alors, j'ai pas fait la fin. Ce serait quand même dommage et bête de ma part de ne pas avoir fini le jeu, vu depuis le temps que je fais des vidéos et que je vous fais des petites astuces sur YouTube quand même. Donc oui, j'ai fini le jeu, t'inquiète pas. Et ensuite, pour ce qui est de ma réaction sur la fin du jeu, bah, c'est très ressemblant à la fin de Fallout 3 avec un générique de fin où t'as un gars qui parle, qui t'explique la vie des gens, ce qui va se passer. Moi, c'est pas vraiment ce que j'aurais attendu de la fin. Euh, Ça reste une bonne fin, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais, en sachant que, comme je viens de le dire il y a quelques secondes, je trouve que ça ressemble trop au générique de fin de Fallout 3, alors que, bon, Fallout 4, ça reste un jeu qui a une vie quasiment illimitée au niveau de l'expérience de jeu. Et la fin correspond pas vraiment à ce que tu vas faire derrière. Enfin, après, c'est mon avis perso. Voilà, un petit peu pour la réponse que je pourrais te donner. Et je vais passer à la suivante. Killer Warrior, qui nous dit: belle vidéo. Par contre, comment tu as fait pour avoir 300 munitions de Fatman? Non, mais t'es sérieux là? Bon, je réponds pour la dernière fois. Comment dire? Je trouve même pas les mots pour t'expliquer ça tellement je l'ai expliqué. Les munitions de Fatman, alors quand tu vois que j'en ai énormément, c'est tout simplement grâce au glitch de duplication que j'ai un petit peu testé pendant la version 1.02 de Fallout 4, qui bien sûr n'existe plus pour ma part puisque je suis en 1.05. Du coup, pour ce qui est de la duplication des munitions, je ne pourrais pas t'aider. Par contre, si tu veux avoir des munitions de Fatman, tu peux quand même aller voir Ronicho au château des Miliciens pour lui acheter des munitions de Fatman, puisque c'est le seul vendeur qui t'en fournira. Et on a encore une autre question magnifique de Damien Renard. C'est quoi les grenades rondes? Eh bien, c'est une grenade ronde, tout simplement. Je pourrais pas t'en dire plus. Après, bon, c'est une grenade qui fait pas plus de dégâts qu'une grenade à fragmentation. Je crois que c'est 101 en dégâts, là, comme ça, de mémoire. Après, bah, c'est une grenade, tout ce qui est de plus basique. C'est tout ce que je pourrais te dire. Enfin bon, bah écoutez, moi en tout cas j'ai terminé pour ce qui est des questions, enfin du moins ce que j'ai sélectionné. Alors j'espère que ces petites explications et réponses vous auront plu. N'hésitez pas à me reposer des questions pour la prochaine FAQ qui viendra probablement au moment des 4000 abonnés, puisqu'on s'en rapproche quand même au fur et à mesure. Donc du coup, bah, il me reste plus, comme d'habitude, qu'à vous souhaiter un bon amusement sur Fallout 4, tous les jeux auxquels vous pouvez vous jouer. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Plaisir, hein, évidemment. J'aimerais dire bienvenue à ceux qui ont rejoint récemment la communauté de Fallout Multigaming. Et bah, j'espère que à l'avenir, les vidéos vous plairont. Comment dire? Qu'est-ce que je voulais voir? Parce que j'ai préparé ma petite feuille, hein, comme d'habitude. Hmm, Alors je prends le temps de lire, comme ça je pourrais répondre.
directement à tout ce qu'il faut. Ah, je voulais parler d'un point très important. Je voulais vous demander, alors j'ai besoin de votre avis, vous me mettrez votre choix dans les commentaires de la vidéo. Je voulais savoir si vous préféreriez les images humoristiques telles que je les ai mises ces dernières semaines sur chacune de mes vidéos, ou si vous préfériez depuis 2 3 jours ce que je fais sur mes vidéos, c'est-à-dire de faire quelques petits montages pendant la vidéo. Alors j'aimerais savoir si vous préféreriez l'un ou l'autre, en sachant que si vous choisissez le montage vidéo, bien évidemment, ça pourrait m'arriver d'avoir un peu de retard sur la sortie des vidéos, puisque ça me prend quand même vachement plus de temps quand il y a du montage à faire. Et je parle en heures, hein, quand je dis que ça me prend beaucoup plus de temps, donc ça peut m'arriver d'être en retard. Alors, une fois que nous avons éclairci ces points, nous allons pouvoir passer aux questions. Et je vais commencer par Max Gamer 59 qui nous dit bonjour, où faut-il aller sur le PlayStation Network pour trouver les DLC? Parce qu'il ne l'avait pas trouvé hier, ça c'est pas grave, je reprends quand même la question parce qu'il y en a quand même d'autres personnes qui me la posent celle-là. Alors bonne fin, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais, en sachant que comme je viens de le dire il y a quelques secondes, je trouve que ça ressemble trop au générique de fin de Fallout 3, alors que bon, Fallout 4 ça reste un jeu qui a une vie quasiment illimitée au niveau de l'expérience de jeu. Et la fin correspond pas vraiment à ce que tu vas faire derrière. Enfin, après, c'est mon avis perso. Voilà, un petit peu pour la réponse que je pourrais te donner. Et je vais passer à la suivante. Killer Warrior, qui nous dit belle vidéo. Par contre, comment tu as fait pour avoir 300 munitions de Fatman? Non, mais t'es sérieux là? Bon, je réponds pour la dernière fois. Comment dire? Mais je trouve même pas les mots pour t'expliquer ça tellement je l'ai expliqué. Les munitions de Fatman, alors quand tu vois que j'en ai énormément, c'est tout simplement grâce au glitch de duplication que j'ai un petit peu testé pendant la version 1.02 de Fallout 4, qui bien sûr n'existe plus pour ma part puisque je suis en 1.05. Du coup, pour ce qui est de la duplication des munitions, je ne pourrais pas t'aider. Par contre, si tu veux avoir des munitions de Fatman, tu peux quand même aller voir Ronicho au château des Miliciens pour lui acheter des munitions de Fatman, puisque c'est le seul vendeur qui t'en fournira. Et on a encore une autre question magnifique de Damien Renard. C'est quoi les grenades rondes? Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une FAQ où je répondrai comme d'habitude à diverses questions. Bon, il n'y en a pas beaucoup pour celle-là. Pas que j'en ai pas beaucoup qui me soient posées, mais comme en général, je réponds à peu près à tout le monde, j'ai pas spécialement le besoin ni la nécessité de remontrer certaines questions. Alors on va commencer par quelque chose. Je voulais parler de la qualité audio et de la cam sur mes vidéos. Je pense qu'il y en a certains qui ont remarqué que parfois la qualité de la cam et de l'audio ne sont pas forcément pareils en fonction des vidéos. J'ai malheureusement à chaque fois des réglages à faire, ce qui veut dire que je me rends pas forcément compte de la qualité sur le moment de l'enregistrement. Je ne le vois qu'au moment de la sortie de la vidéo, en sachant que moi sur mon PC c'est une grosse daube, ce qui fait que le son déjà il crache sur mon PC à la base. Donc j'arrive jamais à savoir si je suis vraiment bien calé au niveau du son du micro, parce que j'ai encore eu un commentaire récemment comme quoi apparemment il faudrait que j'arrive à améliorer la qualité du micro. Et pourtant, c'est un casque qui coûte quand même assez cher. Et ça m'étonne vachement que j'arrive encore à avoir des soucis sur le micro, justement. Mais bon, on va passer à autre chose.
D'ailleurs, j'ai remarqué que j'étais passé à plus de 3500 abonnés. Alors, bah, ça me fait plaisir. La meilleure façon d'obtenir les DLC au moment de leur sortie, si vous voulez les acheter à minuit pile, pour ceux qui achètent les DLC séparément, je vous conseille d'aller directement sur le site du PlayStation Network. Et dans la recherche en haut de la page du PlayStation Network, vous allez taper le nom du DLC, donc soit Automatron, soit Wasteland Workshop. Évidemment, au niveau de l'orthographe, évitez de vous tromper, sinon il va pas forcément vous trouver le DLC. Et là, effectivement, à partir de minuit, le jour de la sortie, vous pouvez être sûr d'obtenir directement le DLC en passant par le site. Parce que, effectivement, ça arrive que sur le PlayStation Network, sur la console, vous ne puissiez pas avoir accès au DLC directement parce que ça ne s'affiche pas, tout simplement. Si ça peut répondre à ta question. Du coup, nous passons au suivant, qui sera Holycraft45, qui nous dit waouh, ça donne tellement envie de l'acheter et au fait, il coûtera combien celui-là? Alors, si tu parles de Wasteland Workshop, et il me semble que oui, il ne coûtera pas bien cher, hein, il sera à 5 euros et je trouve que ça vaut largement le coup, surtout pour ceux qui sont sur Xbox One et PS4 pour pouvoir avoir des modes supplémentaires à insérer dans les quartiers, puisque nous, contrairement au PC, on n'a pas la chance de modifier les graphismes visuels du jeu, on va dire ça comme ça. Alors je vous le conseille grandement. Et on passe du coup à la suivante. ISG Ramor, si j'arrive à le prononcer correctement. Pour le fusil Tesla, c'est aussi en DLC ou c'est la dernière mise à jour. J'ai obtenu plusieurs fois la même question, du coup je vais y répondre ici. Le fusil Tesla, c'est effectivement sur le DLC Automatron que tu peux l'acquérir en passant par la station du Fort à Gun. Tu peux le récupérer pendant un combat dans la station. Si jamais tu ne récupères pas le fusil Tesla dans la station du Fort à Gun, ne t'inquiète pas, tu finiras par le récupérer pendant les quêtes du mécaniste. Tu verras que de toute façon l'obtention est facile et tu pourras pas louper le coup, quoi. Spinololo 88, la fille geek, une jeune fille qui fait des vidéos sur YouTube. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'aller y faire un tour, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Qui nous dit ma question est tout simplement as-tu fini Fallout 4 et quelle a été ta réaction sur la fin? Entre parenthèses, tu ne vas pas, je ne vais pas te spoiler sur la fin si tu ne l'as pas faite. Euh, alors, j'ai pas fait la fin. Ce serait quand même dommage et bête de ma part de ne pas avoir fini le jeu, vu depuis le temps que je fais des vidéos et que je vous fais des petites astuces sur YouTube quand même. Donc oui, j'ai fini le jeu, t'inquiète pas. Et ensuite, pour ce qui est de ma réaction sur la fin du jeu, bah, c'est très ressemblant à la fin de Fallout 3 avec un générique de fin où t'as un gars qui parle, qui t'explique la vie des gens, ce qui va se passer. Moi, c'est pas vraiment ce que j'aurais attendu de la fin. Euh, Ça reste une